Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la vidéo tant attendue sur ma collection de livres de coloriage. Alors, j'espère que je vais être capable de tout vous faire ma collection en une vidéo. J'aimerais ça la faire juste en une partie et non en deux. Alors, je vais commencer par collection de livres parce que vous savez que moi, quand j'aime un artiste, j'achète la collection. Sinon, j'ai d'autres petits livres que j'ai pas toutes les collections parce que je les aimais pas toutes. Mais en tout cas, je vais commencer tout de suite parce que je crois que ça va être long. Alors, on va commencer avec les Annalines. Je vais vous montrer aussi quelques dessins que j'ai fait dans les livres que je vous présente. Alors, j'ai l'édition de poche de Enchanted Face. Celui-là, c'est un PDF parce que moi, je suis inscrit comme patron avec Annaline. Et à chaque mois, j'ai droit à un PDF. Et celui-là, je ne l'avais pas. Donc, je l'ai relié en petits livres comme ça. Et je l'ai tout réimprimé parce qu'avant, j'avais une imprimante laser. Et puis, quand je venais colorier, eh bien, c'était pas génial. Donc, je l'ai tout réimprimé. Alors, c'est pour ça que toutes mes feuilles sont à part. Je vais vous montrer ce que j'ai fait dedans. J'ai fait celui-ci, celui-là. Là, je vous dis pas ce que j'ai utilisé, sinon ça va être vraiment trop long. J'ai fait celui-ci. Celui-là, je l'ai fait une autre fois aussi. Vous allez le revoir plus tard dans un autre livre. Parce que j'ai le format de poche Enchanted Face et j'ai aussi le gros livre. Alors, je vais vous le montrer tout de suite après. J'ai fait celui-ci. Celui-là. Il y en a beaucoup qui sont faits au marqueur alcool et mélangés avec les Prismacolor ou polychromos. Avec du stickle, j'adore mettre du stickle, j'en mets quasiment dans tous mes dessins. Du stylo gel aussi. J'en avais fait beaucoup dans ce livre-là parce que je voulais le finir. J'aimerais ça le finir au complet, celui-là. Lui, j'ai mis du stickle partout dans les cheveux. Celui-là, je m'étais inspirée, même je pense que j'avais fait le tutoriel complet avec Crazy for Coloring. C'est une chaîne américaine, si je ne me trompe pas, parce qu'elle parle anglais, la madame. Alors, je n'étais pas trop inspirée pour ce dessin-là, puis c'était aussi un petit peu dans mes débuts, donc j'avais été voir sa vidéo sur ce dessin-là. Alors, voilà pour le petit Enchanted Face. Maintenant, je vais vous montrer le gros, comme ça, on va en avoir terminé avec lui. Alors, le gros, c'est celui-ci. Je vous montre un petit peu ce que j'ai fait dedans. Ça, c'est un de mes premiers livres aussi que j'avais eu. Vous voyez, celui-là, je l'avais fait en vidéo, celui-là. Donc, ça fait 2 fois que je le fais. Ça, c'est un de mes premiers livres. Donc, il y a beaucoup de tutoriels dedans, mais que... Parce qu'au début, je faisais des tutos. Je me rappelle plus c'était qui. Je faisais des tutos pour me pratiquer sur la peau, mais tu sais, je les aime pas tous. Ça aussi, c'est un tuto. C'est les mêmes dessins que vous avez dans les petits. J'ai fait celui-là aussi. Celui-là, il est plus récent, par exemple. Et ces livres-là, c'est du papier Amazon. Tous les livres d'Annaline, à moins que vous vous commandiez les éditions artistes. Moi, j'en ai seulement un. Je vais vous le montrer tout à l'heure. C'est tout du papier Amazon. Alors voilà, c'est le même que le petit, celui-là. Ensuite, j'ai le Moe Mermaid. J'ai fait ça avec la peinture acrylique ici. Celui-là, c'est sur les sirènes. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre dedans? J'ai fait celui-là. Celui-là. Là, j'ai changé ma façon de faire mes nez. Je les fais plus comme ça maintenant. Avant, je les trouvais beaux. À cette heure, quand je les vois, je trouve ça horrible. Alors, voilà pour celui-ci. J'ai le Victorian Darling. Et celui-là, c'est vraiment mon premier Annaline que j'ai acheté. Donc, il y a beaucoup de ratés dans lui. Le mois prochain, c'est ça que je vais prendre pour mon Patreon. Je vous montre un petit peu les dessins que vous pouvez trouver dedans. Celui-là, c'est sur l'époque victorienne. Regardez ça. C'était mon premier de tous mes Annalines que j'ai fait. Je le trouve vraiment pas beau. Et dans ces livres-là, vous les avez en double. Donc, je vais pouvoir les recommencer. Là, je m'avais amélioré un petit peu. Mais bof, côté peau, c'est pas génial.
Lui, je trouve que j'ai manqué. J'ai trop mis de brun, la chemise, mais c'est pas grave, je vais m'en reprendre. Puis je vais m'en reprendre très bientôt parce que ça fait plusieurs fois que je le regarde le dessin et j'ai envie de le faire. Et celui-là aussi, je l'ai refait. Mais par contre, c'est parce que j'ai beaucoup de mes livres d'Analine que j'ai en PDF aussi. Donc, je les imprime et puis quand j'ai terminé mes mois, ben je les accroche à mon mur dans mon bureau. Donc, peut-être qu'à la fin de la vidéo, je prendrai la caméra et je vous les montrerai ceux que mes Analines qui sont accrochés au mur parce que c'est mes plus beaux, mes plus récents. Alors, voilà pour ceci. Ensuite, comme je vous avais dit, j'ai une édition artiste qui est de Best of Analine. Celui-là, je l'avais gagné dans une genre de vente aux enchères. Ben, c'était une vente aux... C'était-tu une vente? Non. Comment ça s'appelle, là? Tu sais, quand, mettons, quelqu'un dit « Ok, moi, je donne 10$, l'autre, il donne 20$. » Une vente aux enchères? Ben, c'est ça. J'avais gagné un enchère. Alors, j'ai fait celui-là. Et celui-là, c'est vraiment du bon papier. Hein, mais par contre, vous ne pouvez plus vous le procurer parce qu'il n'y en a plus disponible. C'est ça qui est un peu dommage. C'est toutes ces images, au fond, ces plus belles images qui sont dedans. Là, je vous montre un petit peu. C'est un peu tiré de tous ces livres. C'est des images mélangées. Là, j'essaie de chercher ce que j'ai fait dedans. J'ai fait celui-là. Celui-là. J'essaie de me forcer pour lui. Je veux que ça ait tout beau dans ce livre-là. Et j'ai aussi fait celui-là. Celui-là, vous l'avez vu il n'y a pas si longtemps parce que je l'ai fait le mois passé. Alors voilà pour l'édition artiste. C'est vraiment un beau livre. C'est un de mes livres préférés dans ma collection. Vous avez tous les dessins qui sont dessus. C'est tous des gens qui les ont faits, ceux qui sont dans le Patreon. Alors, elle a pris les images de tous les gens puis elle les a mis sur la couverture. C'est vraiment génial. Alors, voilà pour celui-là qui était le Best of Analine. Ensuite, j'ai Whimsy Girl at Work. J'en ai pas fait beaucoup dedans. Là, j'ai celui-ci que je vais faire ce mois-ci. Je vous le spoil un petit peu. Il n'est pas terminé. C'est un en cours et c'est en duo avec ma copine colo Charlotte. Elle a une chaîne YouTube aussi. C'est Charlotte Coloris. Vous pouvez aller la voir si vous voulez. J'ai fait celui-là. Et celui-là. Ça aussi, c'était un de mes premiers. Puis je l'aime pas. Mettons qu'aujourd'hui, je me suis beaucoup améliorée pour les analyses. J'ai beaucoup travaillé dessus aussi. Alors, celui-là, c'est tout sur des métiers. Alors, voilà pour le work. Ensuite, j'ai le Mermaid Fairy et Out of Girl of Whimsy. Celui-là, c'est mon préféré dans la collection d'Analine, à part bien sûr mon édition artiste. Ça, c'est un autre dessin que je veux faire, qui est en duo avec Melissa Hart. Ensuite, dans celui-là, j'ai fait celui-ci. Mais j'en ai fait plus que ça, mais comme je vous dis, ils sont sur mes murs. Donc, à la fin de ma vidéo, je vais terminer avec ça. Je vous montrerai. J'ai fait celui-là. J'avais fait un effet vieux livre au Prismacolor. Ça aussi, si ça vous intéresse de savoir, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui le font au pastel. Si jamais ça vous intéresse que je vous fasse un tutoriel, comment le faire avec les crayons de bois, dites-le moi. Vous pouvez me dire aussi avec quel crayon vous aimeriez le voir. J'ai fait celui-là. Celui-là, je l'aime pas. J'aime tout, sauf le nez. Mais je l'ai recommencé. Je vous montrerai tout à l'heure. Veillez sur mon mur. Alors voilà pour lui. Moi, c'est celui-là mon préféré parce que je trouve que c'est lui. Ah, j'avais fait ça aussi. J'avais testé l'effet poids. J'avais suivi un tutoriel de Dreaming Color dans mes débuts. Je trouve que c'est lui qui est plus varié. Il n'y a pas juste des sirènes ou, tu sais, il est plus varié. Il y a plus de trucs dedans. Alors voilà pour celui-là. J'ai le Sweet and Simple et dans lui aussi, il y a des ratés. Montrer ce que j'ai fait dedans. Celui-là, je le trouve vraiment laid. Je pense que c'est un de mes plus laids que j'ai fait. Je l'aime vraiment pas. Ah, il y a lui qui me tente beaucoup là, pour ce mois-ci. J'ai envie de faire celui-là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je vous montre. Celui-là, il est spécial parce que c'est vraiment pas son style. Je l'aime pas. Je l'aime pas vraiment. J'aime mieux ceux-là. J'ai fait lui. Lui, c'est pas un raté, à part le nez.
bien sûr. C'est mes anciens nez que je faisais. Lui, c'est plus... je sais pas, c'est pas mon préféré. Celui-là aussi, je l'ai refait. Vous allez le voir tantôt. Parce que ça aussi, je pense, c'est un fond. J'avais essayé de suivre un tutoriel de Sky, de Dreaming Color, mais j'avais pas réussi. Celui-là, j'aime pas mon nez encore. Pour le reste du dessin, je le trouve super beau. J'ai fait lui. Lui aussi, j'aime pas mon nez. Je pense que je vais tout le refaire pareil, mais je vais changer de nez. Je fais lui. J'en ai fait beaucoup finalement dans lui. Alors, c'est ça pour le Sweet and Simple. J'ai le Enchanted Halloween et je crois que j'en ai fait seulement un dedans. Celui-là, dans le fond, ben, c'est sur l'Halloween. Je sais pas, vu que c'est pas la période d'Halloween, peut-être pour ça je suis pas tentée d'aller dedans, mais il y a vraiment des beaux dessins. Puis moi, j'adore Noël et j'adore l'Halloween. C'est mes deux fêtes préférées de l'année, donc ça s'en vient. On va pouvoir colorier des coloriages d'Halloween. Je vous le dis tout de suite, au mois d'octobre, je colore juste du Halloween. J'ai fait celui-là. Celui-là aussi, je le trouve pas super, mais j'aime pas mon nez encore. Alors voilà pour le Halloween. Ensuite, ben, j'ai le nouveau qui est de Whimsy Girl True. Ben, c'est les Destiny, tiens. Parce que vous savez, mon anglais, c'est pas génial. Alors celui-là, ben, on passe des décennies, hein. C'est toutes des petites femmes. Et lui, vous avez des doubles, mais vous avez une version simplifiée et une version normale. Celui-là, ça fait pas longtemps que je l'ai fait, donc je le trouve beau. Ensuite, lui, il y en a beaucoup que j'aime dedans. Celui-là aussi, c'est un de mes livres préférés. Celui-là, je l'adore. Et j'ai fait celui-ci. Celui-ci, vous l'avez vu il n'y a pas si longtemps. Sinon, je vous montre un petit peu ce qu'il y a dedans. J'adore ce dessin-là. Annaline, c'est une de mes artistes préférées. Alors voilà pour celui-ci. J'ai le Christmas. Celui-là aussi, c'est vraiment un beau livre. Et lui non plus, j'en ai pas fait énormément. Ici, j'avais suivi un tutoriel de Dream Color au début quand j'ai commencé à faire du Annaline pour les pompons. Et je crois pour l'arbre aussi. Ouais, j'aime pas mon nez encore. Alors celui-là, c'est tout sur Noël. Celui-là, c'est un tutoriel de Dreaming Color aussi. Je l'avais fait au complet avec elle. J'avais fait tout pareil. Peut-être que j'avais changé quelques trucs, mais vraiment pas beaucoup. Celui-là, je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Donc celui-là, je le trouve beau. Vous avez des doubles dans lui aussi. Et j'ai fait aussi celui-là. Celui-là, il m'avait pris une éternité à faire. Encore une fois, j'aime pas mon nez. Peut-être que je pourrais toutes les rattraper, hein, mes nez. Je pourrais peut-être essayer de faire ça. Parce que c'est juste ça que j'aime pas dans mes dessins. Dans mes vieux dessins. Mes nouveaux, je les ai changés, donc je les aime. Celui-là, c'est le Steampunk Darling. On est toujours dans le Annaline. Celui-là, c'est vraiment sur le thème Steampunk. Il est vraiment beau, lui aussi. J'avais fait celui-là. Dans mes débuts d'effet poil. Je me suis beaucoup améliorée depuis ce temps-là. Qu'est-ce que j'avais fait d'autre? J'avais fait lui. Celui-là, j'avais eu beaucoup de commentaires positifs dessus. Je le trouve super beau. Encore une fois. C'est tout ce que j'ai fait dans lui. Ensuite, j'ai le Mythical Maiden Curious Creature. Celui-là aussi, il est vraiment beau, ce livre-là. J'ai fait celui-ci. Celui-ci, mon nez, il est pas super. Je le trouve quand même beau. Puis lui, je m'étais lâchée dans le stylo gel. Je pense que j'avais vidé 2 stylos gel juste pour faire le dessin. J'avais rajouté des paillettes dedans. Alors, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait celui-là. Celui-là, je l'avais fait en duo avec ma copine Charlotte. Celui-ci. Lui, je le trouve beau. Même mon nez, il est pas super. Je sais pas pourquoi je faisais toujours des points blancs ces nez. C'est ça que je trouve pas beau, là. J'ai pas fait assez ressortir mes montagnes. Je pense que j'étais tannée. C'est ça que... Là, je fais plus ça maintenant. Je fais plus attention. Quand je suis tannée, je ferme mon livre puis je change de dessin. Je pense que... Ah, ouais, j'avais fait lui. Celui-là, c'était pour un défi pastel dans mon groupe d'Annaline. Et puis, c'est pas ma palette de couleurs. Je le trouve pas super beau. Alors, voilà pour celui-ci.
j'ai le Tattoo Darling aussi. Et celui-là, c'est aussi un de mes livres préférés. Et c'est dans lui que j'en ai fait le plus. J'ai fait celui-là. Celui-là, ça fait pas longtemps que je l'ai fait. Donc, je le trouve beau. J'ai fait celui-là. Celui-là aussi, je le trouve pas super. À part le petit fond blanc sur le nez. Tiens, on va l'enlever. Hein, plus beau de même. J'ai fait lui. Oh. Celui-là, ben, je trouve que c'est un raté, les couleurs trop pâles. Je me l'ai réimprimé, donc je vais peut-être le faire ce mois-ci si j'ai le temps. J'ai fait celui-là. Celui-là, je le trouve vraiment beau. Encore passer la ligne, ça. Tu veux être plus beau? Hein? Le fond, c'est de la peinture acrylique. Oh, j'en ai passé. Je fais celui-ci, encore avec mon effet du livre. J'ai fait celui-là. Celui-là, j'avais gagné le concours parce que c'était le challenge avec une seule palette de couleurs. Et moi, j'avais choisi la palette de bleu. J'adore colorier avec du bleu. Et j'avais gagné le concours. J'avais gagné une image PDF, je pense. J'ai le Fairy Tail Princess. C'est lui, je pense que j'ai pas colorié dedans, mais j'ai fait des PDF. C'est pour ça qu'il n'y en a pas de fait dedans. Alors lui, c'est tout sur les princesses. Vous avez le magicien d'Oz, vous avez la fée Clochette, la marraine, Alice au pays des merveilles, Jasmine. Ça, je sais pas c'est quoi. Mais de toute façon, au début de chaque livre d'Annaline, hein, vous avez des petites miniatures avec des titres pour chaque dessin. Et ça, c'est pour tous ces livres. Et finalement, pour terminer la collection de Annaline, je l'ai au complet. C'est I Dream in Color. Celui-là, c'est vraiment pas mon préféré. Je pense que c'est celui que j'aime le moins. Je sais pas, il est trop différent des autres, on dirait. Il y a beaucoup, chaque dessin a des petites écritures comme ça. Celui-là, je le trouve vraiment pas beau. Mon nez il est vraiment raté. Alors, vous voyez, à chaque dessin, il y a des petites écritures. C'est des petits messages. J'avais fait celui-là. Lui non plus. Je sais pas pourquoi je faisais ça. Hein? Plus beau même. Alors voilà pour le I Dream in Color et ça complète la collection de Annaline. Maintenant, je vais passer à les genres de petits livres comme ceux-ci qui sont à peu près tous du même format. Et celui-là, c'est le Romantic Country, c'est le deuxième de Erie. J'ai seulement celui-là, je compte pas me procurer le 1 ou le 3. C'est des dessins, premièrement, qui sont extrêmement longs à réaliser, et puis je les trouve beaux. Par contre, j'aime pas les traits qu'il y a dans le livre. Par contre, j'ai vu des superbes, de beaux dessins que les gens font dedans, et puis moi, je sais pas. Peut-être j'irai à un moment donné, mais là, il m'attire pas. Je dis pas que je le trouve pas beau, c'est juste les lignes que j'aime pas. Mais c'est un trait spécial, là. Je pense que ça... C'est pas comme les autres livres, là. Si vous savez, dites-le moi. Alors voilà pour celui-là, le Romantic Country. J'ai le Fairy Tail de Emily, je ne vous dirai pas, Aubert. J'aurais vraiment aimé avoir le Saga Roxana. J'ai regardé partout, tous les sites. Je suis pas capable de trouver nulle part. Je pense qu'il y en a plus. Je pense qu'il est discontinué. J'adore cet artiste-là. Tout ce qu'il y a dedans. Il n'y a pas un dessin que j'aime pas. Il y en a plein que je veux faire dedans. Mais j'ai juste pas eu le temps d'aller dedans. Je suis beaucoup dans mes Anna Carlson en ce moment, mes Annaline. Donc, j'en ai fait seulement un. Mais je compte bien y aller ce mois-ci. Alors, j'ai fait celui-là. J'avais testé mes Crayart et j'avais fait mon fond au gelato. Mais ça, c'est vraiment un de mes livres préférés dans ma collection de livres. Le Fairy Tail. Ensuite, j'ai le Menuet de bonheur. Celui-là, je l'adore, ce livre-là. Il est super beau. J'ai seulement le 1, j'ai pas le 2. Je compte pas me le procurer non plus. Mais j'ai fait un premier dessin dedans et puis je le trouve tellement beau, ce livre-là, que j'ai peur de rater mes dessins. C'est niaiseux, hein, mais j'ai peur.
Donc, j'en ai fait un et puis je considère que c'est un raté. Il n'a pas sorti comme que je voulais. On dirait qu'il n'y a rien qui marchait. J'avais essayé les polychromos, mais je ne sais pas ce qu'ils ont sur ce papier-là. Pourtant, le papier a l'air génial quand j'y touche. Il n'est pas épais, mais la texture est bien. Mais les polychromos ne marchent pas dans ce livre-là. Donc, j'avais commencé avec ça. Ça ne marchait pas. J'ai essayé de l'aquarelle. Ça ne marchait pas non plus. Donc, ça n'a pas été une bonne expérience, donc je ne suis pas retournée. Mais il faudrait bien parce que je l'adore ce livre-là. Ensuite, dans les Kerberosan, j'en ai 3 et je crois que ça va être suffisant. Je ne vais pas en commander d'autres. Parce que vous savez, si vous connaissez les Kerberosan, c'est des gros dessins. Et, mais par contre, ceux que j'ai, je crois que j'ai fait des bons choix parce que c'est vraiment mes préférés. Parce que j'ai regardé beaucoup de vidéos et puis toutes les vidéos que j'ai regardées sur la collection de ces livres-là, j'ai fait des bons choix parce que j'ai choisi ceux que j'aime le plus. Alors dans celui-là, j'ai fait La Lune, ça a été mon premier. Mon fond néocolore, j'étais dans mes débuts. Je suis encore dans mes débuts d'ailleurs, mais j'ai réussi à faire des plus belles choses ce mois-ci, je trouve. Alors voilà pour celui-ci. J'en ai fait seulement un dedans. J'aimerais bien en faire plus. C'est le temps qui manque. J'ai le Mythomorphia. Celui-là, c'est vraiment mon préféré de Kerberosan. Et j'en ai fait seulement un. Vous l'avez vu parce que je vous l'avais montré pour mes coloriages du mois. Mais je vais vous le montrer quand même, même si jamais vous ne l'avez pas vu la vidéo. Ça, c'était pour mes coloriages du mois de juillet. Et là, j'ai bien envie, ce mois-ci, je me suis donné comme défi. Je ne sais pas si je vais avoir le temps parce que j'ai beaucoup de choses prévues ce mois-ci. Niveau coloriage, niveau vidéo, j'ai beaucoup de duos aussi. J'ai des choses pour mon truc, mon groupe d'analyne avec ma copine Charlotte. Donc, je ne sais pas si je vais avoir le temps, mais j'aimerais bien faire celui-là, ou du moins le commencer. Alors, je vous montre ce que j'ai fait dedans. J'ai fait celui-là et je suis extrêmement fière de ce que j'ai réussi à faire. Puis je veux pas l'en manquer dans ce livre-là, je veux qu'il soit tout beau. Donc, c'est un bon début, ça me donne le goût de retourner dedans. Alors voilà pour le Mythomorphia. J'ai le Phantomorphia, celui-là, j'ai pas colorié dedans. C'est le premier que je m'étais procuré. Mais je pense que c'est pas le vrai, je sais pas, parce que il y a juste une page comme ça, puis on dirait que les dessins sont pas complets. Donc, je sais pas si je l'avais acheté au Walmart, celui-là, je l'avais pas commandé chez Amazon, puis j'aime pas tous les dessins dedans. Il y en a certains que j'aime, d'autres que j'aime moins, et je n'ai pas colorié dedans. Alors, ça complète la collection que, ben, pas la collection, mais ce que j'ai en Kerberosan. Maintenant, on va passer au Johanna Basford. J'en ai une partie, mais j'ai pas la collection complète. J'ai pris seulement ceux qui me plaisaient. À part celui-là, que je croyais que c'était le gros, puis finalement, c'était le petit. Par contre, le papier est superbe, hein? Les dessins sont beaux. Je m'étais dit, oh, je colorierai pas là-dedans, c'est trop petit, mais peut-être que je vais colorier quand même, mais tu sais, à temps perdu, dans le salon, ou devant dehors, à la piscine, tu sais, avec mes stylos gel, ça pourrait être le fun à faire. C'est tous les mêmes dessins que vous avez dans le gros, mais en petit format. Celui-là, je l'avais commandé chez Omer Dessert. Donc, on voyait pas super bien. J'étais sûre que c'était lui, mais non. Alors voilà, j'ai le gros. Celui-là, ça fait pas longtemps que je l'ai reçu, donc j'ai pas eu le temps de colorier dedans. J'aimerais bien ça y aller ce mois-ci, mais vous voyez, j'ai envie de colorier dans tous mes livres, j'ai juste pas le temps. Alors voilà, le Enchanted Forest, c'est beaucoup sur la forêt celui-là. Mais ce que j'aime pas de celui-là, le papier est vraiment beige, il est super jaune. Mais d'après ce que j'ai entendu dire, puis j'ai eu des commentaires aussi qui m'ont dit que le papier est comme ça dans celui-là. Je trouve ça un peu dommage, j'aurais aimé qu'il soit comme dans les autres, mais bon, c'est pas grave. Au moins, j'ai le gros livre. J'ai le Johanna Christmas, et celui-là, j'ai pas été dedans. J'attends que ce soit Noël, je sais pas. Mais même si j'aurais envie, pareil, hein, d'en colorier, même si c'est pas Noël, mais je sais pas, on dirait que ça me dit, ben, attends Noël. Ah, celui-là, je le trouve vraiment beau, celui-là. Je pense que j'aime quasiment tous les dessins dedans. Vraiment, là, je l'adore. Alors voilà pour celui de Noël. Le Magical Jungle, celui-là, c'est un de mes premiers livres de coloriage que j'ai eu. Ça fait longtemps que je l'ai, là. Ça doit faire, je sais pas, un bon 5 ans, puis
Ça, c'est vraiment dans mes débuts de coloriage. Je coloriais bien, mais je pense que je savais pas vraiment. Je plaçais pas d'ombrage ni rien. Là, j'avais fait un petit test. C'est vraiment mes débuts de dégradé. C'est pas extra. Puis j'ai même arraché des pages parce qu'il y avait des dessins qui étaient tellement laids que je les ai enlevés. Mais je le garde quand même parce qu'il y a des beaux dessins dedans. Ensuite, j'ai Ivy le papillon d'encre. Celui-là aussi, je l'adore. Je les aime tous, les livres de Johanna Basford. À part les deux derniers qui me manquent, le World of Flower. Non, pas World of Flower. C'est quoi donc? Jardin secret. Celui-là, je l'aime pas. Je sais pas, les dessins m'attirent pas beaucoup dedans. Et puis, Sous Océan, pas super, mais bof. Donc, dans la collection de Johanna Basford, j'ai pas mal ceux que j'aime le plus. J'ai fait celui-là dedans. Celui-là, j'ai fait une vidéo dessus. Je le trouve beau, mais là, il y en a plein qui me tentent dans lui. J'ai fait la page couverture. Celui-là, j'aimerais bien le faire. J'ai envie de faire le petit gâteau. Alors, voilà pour Ivy le papillon d'encre. Dans le fond, celui-là, c'est une histoire. Puis, vous avez des dessins au travers. Puis, la mienne est en français, donc j'étais super contente quand je l'ai reçu. J'avais peur de le recevoir en anglais. Et puis le papier est très beau dedans. Et j'ai mon tout récent qui est World of Flowers. Ça fait pas longtemps que je l'ai reçu. J'en ai fait un dedans. Est-ce que je vous le montre ou j'attends pour ma vidéo de mes coloriages terminée? Je sais pas. Celui-là, dans le fond, c'est mon préféré. C'est vraiment mon préféré. J'adore toutes les petites maisons, tous les dessins dedans. Il n'y en a pas beaucoup que j'aime pas. Là, j'avais fait un test ici avec de la peinture aquarellable. Celui-là, je l'adore. Puis, vous avez aussi un gros dessin à la fin. Très beau. C'est sûr que je vais le colorier puis je vais le mettre sur mon mur. Vous avez deux côtés. Vous avez des pages qui se trouvent comme ça. J'avais oublié de vous le montrer dans les autres, mais c'est tout comme ça. Ah ouais, c'est ça. Ah, mais il n'y a pas tout là, la collection. Mais celui-là, c'est mon préféré. Est-ce que je vous le montre, le dessin, ou j'attends? Bon, je vais vous le montrer. J'ai travaillé fort dessus. Oh mon Dieu, qui a été long. Je vais avoir une vidéo aussi qui va sortir pour le fond. Mon post-it est tout cassé. Pour le fond de ce dessin-là, alors vous allez pouvoir l'avoir. Alors, je vous le montre. J'ai fait celui-là, qui est la carte coille. C'est le même que ça se dit? Une carte coille. Bon, j'ai une petite assistante. Tu vas changer le post-it? Oui. D'accord, merci. Alors, celui-là, je vous ai fait une vidéo pour le fond. J'avais filmé tout le coloriage, mais il m'est arrivé des problèmes. Ma caméra avait manqué de batterie, elle avait enregistré à moitié, il n'y avait rien à faire. J'ai essayé au montage. J'étais pas capable de le faire, donc j'ai gardé le fond pour vous montrer. Parce que là, ce mois-ci, je pratique mes fonds. Puis, je suis quand même satisfaite de ce que j'ai fait. Je m'inspire beaucoup de Johanna Colo, parce que j'adore les fonds qu'elle fait. Elle fait vraiment des belles choses. Alors, je me suis un petit peu inspirée d'elle. Elle avait fait un fond mauve comme ça. J'ai beaucoup regardé ses vidéos, mais j'ai pas suivi ses tutoriels. Je les ai seulement regardés pour m'inspirer. Et puis, ça, c'est de la peinture aquarellable. Et dans le fond, je pense que j'ai utilisé mes crayons. Ouais, je sais, j'ai fait une tache. J'ai utilisé mes... Non, pas mes crayons. En tout cas, je vous dirai ça dans mes coloriages terminés parce que là, je me suis fait une feuille cette fois-ci. Alors voilà, celui-là, le Johanna Basford de Johanna Basford. Le World of Flower de Johanna Basford. Mon préféré. Ensuite, je vais passer au Maria Troll. J'en ai 4. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Je pense qu'il y en avait un autre, mais moi je l'ai pas. J'ai juste les 4 premiers. Alors, je vous montre que dedans, celui-là, c'est le Nightfall. J'ai pas colorié dedans, je pense. J'en ai-tu fait dans lui? Je pense pas. Non, j'en ai pas fait dedans. C'est pas mon préféré, celui-là. Alors voilà, pour le Nightfall, là, je commence à plus avoir de place. Je ne sais plus où mettre les livres. Je vais mettre ça là. Je vais essayer de ne pas foutre la pile de livres par terre. J'ai le Twilight Garden.
Et dans celui-là, j'en ai fait quand même. J'ai fait celui-là. Je trouve beau, lui. J'ai fait... J'aurais pu mettre des post-it dans chacun de mes livres, mais ça aurait été vraiment trop long. Je fais celui-là avec la petite peinture acrylique brillante. Il me semble que j'en avais un autre. Ah oui, j'ai fait celui-là. Je les aime bien, les Maria Troll. C'est pas des dessins qui prennent une éternité à faire, puis sont quand même faciles à aborder, je trouve. Plus faciles que les Anna Carzon. J'ai le Flora. J'ai fait celui-là dedans. Je vous montre ce que vous pouvez retrouver. Celui-là, c'est un de mes préférés de Maria Troll. Mais c'est pas mon préféré, mais c'est mon deuxième préféré dans les 4 que j'ai. Je l'ai fait juste un, hein? Pour ça, je n'avais fait plus que ça. Oh non, j'en ai repéré beaucoup, par exemple, qui me tentent. Ensuite, celui-là, c'est mon préféré, c'est le Botanicum. Et moi, c'est le spécial édition. Je pense qu'on a des... de toute façon, c'est le seul qui était disponible sur Amazon, donc j'ai pris celui-là. Je pense qu'il y a des coloriages inédits dedans. J'ai fait celui-là. Le papier aussi est bien. J'ai pas les éditions Mus, mais moi, ce papier-là me convient. Est-ce que j'en ai fait d'autres? Il me semble qu'il m'en manque. Il me semble que j'en avais fait d'autres. Ah non, j'en ai pas fait d'autres. C'est sûr que je vais y aller ce mois-ci dans mes Maria Troll. Alors voilà, celui-là, c'est vraiment mon préféré. Je trouve que c'est dans lui qu'il y a les plus beaux dessins. Ensuite, on va passer au Anna Carzon et je vais encore spoiler. Mais il y en a un que je vous montre pas tout de suite, par exemple. Je vais vous le montrer seulement pour mes coloriages terminés. Donc, je vais essayer de faire attention. Je vais pas vous le montrer. Celui-là, c'est le Magical Dawn. J'en ai fait beaucoup quand même dans lui. Là, je ne vais pas vous montrer celui que j'ai fait récemment. J'ai fait celui-là. Celui-là, c'était mon premier que j'avais fait dans... parce que le Magical Dawn, c'est le premier livre d'Anna Carzon que j'ai. Et ça, c'est mon premier dessin que j'avais fait. Je l'aime pas. Je trouve qu'il est marqué. Je vous montre quelques images que vous pouvez retrouver dedans. Est-ce que j'en ai fait d'autres ici? Non, j'ai fait celui-là. Ensuite, lui, je ne veux pas vous le montrer. Ouais. J'ai fait celui-là, je vous le montre parce qu'il y a une vidéo dessus, donc vous l'avez déjà vu si vous avez vu la vidéo. Mais je peux vous montrer ce que ça donne le Glossy Accent un coup que il est sèche, regardez, parce qu'au début, quand j'avais fait la vidéo, on le voyait seulement quand on applique le Glossy Accent, qui est... Attendez une minute, je vais vous montrer c'est quoi le produit que je parle, celui-là. Quand vous le mettez au début sur le dessin, c'est blanc, c'est comme un peu blanchâtre, mais quand ça sèche, ça devient tout transparent comme ça. Je trouve ça super le fun pour faire des effets dans vos livres. Ensuite, il me semble qu'il m'en manque. J'en avais fait d'autres, me semble. Je ne veux pas vous montrer lui. Oui, j'en ai fait d'autres. Oui, j'ai fait ces deux-là. J'ai fait lui. Lui, c'était mon premier portrait d'Anna Carzon. C'est pas génial. La peau, c'est pas une réussite. Je ne trouve pas laid, là, mais je me suis un petit peu améliorée. Je pratique ça aussi. Je pratique mes fonds puis mes peaux ce mois-ci. Celui-là, je le trouve vraiment beau, par contre. Alors voilà, je crois que c'est tout pour celui-là. Oui. Magical Dawn. Là, je vais faire une file par terre parce que j'ai plus de place. J'ai le boîte à bijoux. Celui-là aussi, je le trouve super beau, ce livre-là. Vous avez beaucoup de bijoux dedans. Ben oui, hein, la boîte à bijoux. J'ai fait celui-là. J'avais fait mon fond néocolore. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Lui, il me tente beaucoup. J'ai plein d'idées pour le faire, celui-là. J'ai fait lui, avec mon fond capitonné que j'avais pas réussi à faire mes petits losanges égales. J'avais suivi un tutoriel de... Comment ça s'appelle?
je me rappelle plus. Je vais vous... mais vous pouvez aller voir mes vidéos de ma coloriage de mois de juin. Je le montre dedans. Et puis, Color Art. Ouais, c'est ça. J'ai fait celui-là aussi. Et je crois que c'est tout pour ce livre-là. Ensuite, désolée, là, je vais dire souvent ensuite. J'ai le Summer Night. Je pense que c'est dans lui, j'en ai fait le plus. Alors, lui, c'est aussi un de mes préférés dans sa collection. Parce qu'il y a beaucoup de petits animaux dedans. Des petites maisons, des bijoux. Celui-là, il est vraiment beau. Miss Art, elle l'avait fait, puis je l'avais vraiment trouvé beau, son dessin. Je vais peut-être le faire, ce mois-ci. Lui aussi, je l'aime. Il y en a plein que j'aime dans celui-là. Anna Carson aussi, c'est une de mes artistes préférées, donc... là, j'avais mis du glossy accent sur ma petite grenouille. J'avais fait le tutoriel de Morgane pour le fond. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait celui-là. Ça, c'est un de mes premiers dessins, mais quand même, je le trouve beau. Le fond au gelato. J'avais mis de la peinture acrylique sur mes signes, du sticule. J'avais fait celui-là. Celui-là aussi, j'avais fait une vidéo. Une vieille vidéo, par exemple. J'avais fait celui-là. Avec mon effet bois qui m'avait pris une éternité à faire. J'en pouvais plus. Des fois, je pars dans des choses que je me dis, pourquoi t'as fait ça? Alors voilà pour le Summer Night. Ensuite, j'ai le Season. Celui-là aussi, c'est un de mes préférés dans les Anna Carson. Mais je dis souvent ça, mais c'est parce que je l'aime toute, ma collection de livres. C'est pour ça. Je sais pas, j'en ai-tu fait dedans? Oui, j'en ai fait. J'ai fait celui-là, la double page, qui était extrêmement longue. Mais je me suis super amusée. Je me suis vraiment éclatée dans les couleurs. Je pense que j'en ai trop mis. J'aime pas mon fond, par exemple. J'aime tout sauf le fond. J'aime bien mes petites pierres ici, là. Je m'avais amusée avec les polychromos puis les Prismacolor premiers. Alors voilà pour le Season. J'en ai pas fait plus que ça. Pourtant, je l'adore, ce livre-là. Et à voir y aller dedans. J'ai le Daydreams. Dans celui-là, j'en ai fait seulement un. J'ai fait le petit chat. Vous l'aviez déjà vu. Celui-là, je le trouve vraiment beau. C'est un de mes dessins préférés que j'ai fait. Par contre, j'aime pas mes pierres. Je l'ai fait différemment maintenant depuis que j'ai écouté le tutoriel de Muriel. Je pense que j'en ai fait seulement un dans lui. Il y a l'autre petit chat ici aussi qui me tente beaucoup. Peut-être je vais le faire. Alors voilà pour lui. Le Daydreams. Là, j'attends mes mascarades qui vont sortir ici au Québec. C'est seulement le 18 août, mais moi, je l'ai déjà précommandé. Donc, je devrais le recevoir sous peu. Je ne sais pas si quand on précommande sur Amazon, si on le reçoit avant ou si je vais seulement le recevoir quand il va sortir, je sais pas. Alors, j'ai fait celui-là. Celui-là, j'avais fait une vidéo avec vous, mais vous n'aviez pas vu l'autre côté. Donc, ça va encore spoiler, mais bon, j'en ai pas une tonne de coloriage de fait. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, fais ta vidéo tout de suite, parce que si tu attends à la fin du mois pour ta collection de livres, tu vas tout spoiler tes dessins. Je me suis pratiquée un petit peu pour la peau. Vous pouvez voir un petit peu. C'est pas, je dis pas que c'est réussi, hein. C'est vraiment, je me pratique. Je regarde beaucoup de vidéos. J'essaie de suivre des tutoriels, mais bon. J'ai beaucoup de difficultés à faire du réaliste. Des peaux qui... Je sais qu'Anna Carson, c'est pas extrêmement réaliste. C'est pas comme Alana Lazareva ou Mariola Budek. C'est ça l'artiste, je pense? Qui font vraiment des beaux portraits. Mais de toute façon, je suis pas attirée vers ça. Vous allez voir, j'en ai un livre de ça, puis j'ai même pas colorié dedans. Mais j'aimerais ça, dans mes Anna Carson, essayer de faire un petit peu plus réaliste que du Anna Lynn ou du Jasmine Beckett Griffith, mettons. Donc, je me pratique pour ça. Je l'ai tout fait au Arteza, celui-là. Arteza Expert. Je les adore, ces crayons-là. Hein. Ils sont vraiment des beaux pigments, puis ils fonctionnent bien sur le papier d'Anna Carson. Je les ai essayés dans d'autres livres, et puis ils sont super. J'ai fait de l'effet poil, il y a un peu de tout dans celui-là, puis j'essaie de pratiquer mes peaux, mais bon, pas un franc succès pour l'instant, mais il y a une amélioration. J'ai fait celui-là,
Celui-là, je le trouve vraiment beau. C'est un de mes dessins préférés. J'ai moins de misère avec les portraits de côté que de face. J'ai fait celui-là. Celui-là, j'avais fait pour Mélissa Art. C'était un coloriage en commun. Je crois que c'était sous le thème de l'océan. Alors voilà pour ça. Celui-là, c'est mon préféré de Anna Cardone. Bon, alors c'est tout pour Anna Cardone. J'ai pas les mascarades, mais ça s'en vient. Alors, je vais voir la collection complète. Maintenant, je vais passer au Jasmine Beckett Griffith. Dans ceux-là, je crois que j'en ai fait quand même pas mal. Celui-là, c'est le Halloween. J'ai les 4 livres qu'elle a fait. J'espère qu'elle va en sortir un. Je sais pas. J'aimerais ça qu'elle en sorte un nouveau. J'adore ça colorier. J'aime son univers. Ses personnages, on les retrouve pas nulle part. Là. Alors, j'ai fait celui-là, qui est Les vampires et les crânes. Bon, là, avant, je faisais pas de feuilles dedans, mais là, j'ai commencé à en faire. C'est pas vraiment grave parce que c'est juste des écritures qu'il y a ici. Donc, j'ai fait celui-ci, que je vous avais fait un effet marbre. J'ai fait lui. Juste, je le trouve beau. C'est un peu éclaté dans les couleurs, mais bon. Celui-là. Les autres aussi, je mettais des points blancs de ces lignes. Je sais pas qu'est-ce qu'il y avait avec ça. Ça, c'est une petite ligne, me semble. Ça, c'est. Il est beau de même. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je pense. Alors, est-ce que j'en ai fait d'autres dans celui-là? Il me semble qu'il en manque un que j'avais fait. Attendez. Je sais pas si c'est dans lui ou c'est peut-être dans l'autre. Parce que je mélange souvent le Halloween puis le Fantasy Art Aventure. Non, c'est pas dans lui. Alors, c'est tout pour celui-là. Ensuite, le Fantasy Art Aventure, ben ça, c'est mon préféré de Jasmine Beckett Griffith. Je vous montre un petit peu les images que vous retrouvez dedans. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai fait celui-là. Celui-là, j'avais regretté de mettre mon papillon orange. J'aurais dû le mettre bleu, ça aurait été plus beau, mais bon. Il est trop tard. J'ai fait lui. Celui-là, je le trouve vraiment beau. À part mon nez tout blanc, on va l'arranger. Je fais du sauvetage. Hein? Celui-là, j'ai hâte de le faire. J'ai fait lui, que j'avais suivi le tutoriel de I Dream in Color. J'ai fait tout pareil comme I Dream in Color, sauf le fond et le chat. Elle avait fait un Maine Coon. Moi, j'ai fait plutôt un persan silver. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait celui-là. Celui-là, je le trouve vraiment beau. Je l'ai bien réussi, je trouve. Le fond est tout fait au crayon. Hein. J'ai pas pris de rien d'autre que du crayon. Celui-là, je trouve pas que c'est une réussite. C'est un de mes premiers. J'ai fait celui-ci. J'avais essayé de faire le reflet de de la chandelle. Je l'ai fait beaucoup mieux maintenant. J'avais utilisé du vernis à ongles dans le fond pour faire les petits brillants. Mais ceux-là, j'ai beaucoup colorié parce que au début, j'avais quasiment juste des Jasmine Beckett, puis je faisais quasiment juste de ça. Avant d'avoir ma chaîne YouTube. J'ai fait celui-là, qui est Alice et Blanche-Neige. J'avais pas de scanner non plus, c'est dommage parce que j'aurais aimé le refaire. Je l'aurais fait mieux aujourd'hui, je veux dire. Le fond, pas très beau. Les pommes, même, j'aurais fait mieux que ça. Même mon chat, il manquait. Alors voilà pour le Fantasy Art Aventure. Ensuite, j'ai le Mermaid de Jasmine Beckett Griffith. Et dans celui-là, il m'en manque un parce que mon père en voulait un. Je lui ai fait un cadeau. Et je viens de donner un. Alors celui-là, c'est un autre tutoriel que j'avais suivi, je crois, de Craving for Coloring, si je me trompe pas. Sauf le fond, je pense que je n'avais pas fait comme elle parce que j'avais pas le matériel qu'elle avait. Celui-là aussi est vraiment beau, ce livre. Au début, je n'étais pas trop habituée à faire des sirènes, donc je n'étais pas portée d'aller dedans. Maintenant, je pense que je ferai des beaux dessins. Pas original. J'ai fait celui-là. Les papillons sont tout faits au crayon. Ça a été extrêmement long parce que dans ce temps-là, je n'utilisais pas de Posca.
Donc, j'ai tout contouré avec mon crayon Prismacolor noir. Ça a été long, très long, mais je le trouve beau. Je crois que c'est tout ce que j'ai fait dedans. Comme je vous dis, il m'en manque un que j'avais offert en cadeau à mon père. Et ensuite, pour terminer la Jasmine Beckett Griffith, j'ai celui de Alice au Pays des Merveilles. Celui-là, c'est celui que j'aime moins de sa collection. Parce que, je sais pas, on dirait qu'ils sont... Ses yeux, premièrement, sont pas pareils comme dans les autres livres. Puis on dirait qu'elle s'est pas forcée pour les fonds. On dirait qu'elle l'a fait vite fait, ce livre-là, tu sais. Il y a certains dessins qui sont super beaux, comme lui, je le trouve super beau, mais il y en a d'autres que, je sais pas. Comme lui, vous voyez, il n'y a pas de fond, celui-là, il est beau, lui aussi. Et puis, il y a beaucoup de fonds comme ça, là, que, moi, j'aime pas ça quand, mettons, les lignes sont foncées, puis qu'au fond, c'est super pâle, puis là, on sait pas c'est quoi qu'on colore, là, tu sais, c'est quoi les détails, on les voit pas. Donc, c'est pour ça que lui, c'est un de ceux que j'aime le moins de sa collection. C'est comme celui-là, là, je trouve vraiment pas beau ce dessin-là. J'en ai quand même fait dedans. J'ai l'intention d'en refaire d'autres. C'est juste que ceux que j'aime pas, je les colorierai pas. J'ai fait celui-là, qui était Tea Party Treat. Pas mon préféré. Ouais. Et j'ai fait celui-là. Le premier du livre, au fond. Mais ah, lui, je l'aime bien. Je me rappelais même plus de ce dessin-là. C'est toutes les princesses ensemble. On va peut-être le faire. Peut-être. Ensuite, bon, bien, j'ai le Disney Vitro. Celui-là, vous l'avez vu récemment. Ça fait pas longtemps que je l'ai. Je n'ai fait seulement un dedans, mais je me prépare à vous faire une vidéo très bientôt dessus. Je sais pas encore qu'est-ce que je vais colorier. Peut-être lui. J'espère que vous le voyez tout, là. C'est un gros livre. Peut-être lui que je veux faire avec vous. Sinon, moi, j'avais fait lui. Je le trouve pas super beau parce que je me suis trompée dans des détails, puis ça me dérange beaucoup. Peut-être que je ferais... Où celui que je voulais faire? Je vous montre un petit peu ce qu'il y a dedans, même si je pense pas mal que tout le monde le connaît, ce livre-là. Il est magnifique. C'est vraiment, là... Je l'adore, ce livre-là. Peut-être que je pourrais faire la fée clochette. Je l'ai vu beaucoup, puis elle est vraiment belle, un coup terminé. Ils sont tous beaux, hein, un coup terminé. Faut juste pas que j'y manque. Je ne vais pas les manquer. Et oui, la petite pomme, je ne l'ai pas imaginé quand même. Il y a une pomme, là. Ah, c'est ça. Peut-être que je vais faire lui en vidéo avec vous. Je ne vais pas en faire un trop long parce que, hey, le buzz, là, ça avait été long. Alors voilà pour le vitro. J'en ai fait seulement un, mais j'ai vraiment l'intention de retourner dedans parce que c'est un livre que j'adore. Ensuite, est-ce que je vais être capable de faire une vidéo? Je sais pas ça fait combien de temps que je tourne. Mais j'aimerais ça vous le faire tout en une fois. Je vais essayer de l'accélérer un petit peu. Alors j'ai le Colorful Unicorn. J'en ai deux dans ce... Ouais, j'en ai deux dans cette collection-là. Et je me rappelle que quand j'avais fait la présentation de ce livre-là, j'avais dit que je voulais le petit monde merveilleux, nanana, dans ce... Mais c'est pas eux qui font ça. C'est Coloria. Mais ils se ressemblent, les livres, je vous montre. Celui-là, c'est Colorite. Celui-là, c'est Coloria. Donc, je les mélange. C'est pas la même maison d'édition, pas la même... c'est pas la même marque. Donc, moi, je m'étais trompée. Le petit monde merveilleux, c'est dans Coloria et c'est pas dans Colorite. Alors, celui-là, c'est tout sur les licornes. Il y a vraiment des beaux dessins. Le papier est génial. Pas super épais, mais moi, j'en ai fait un dans cette collection de livres-là. Pas dans les unicornes, mais dans l'autre que je vais vous présenter. J'ai vraiment adoré colorier sur ces images-là. Et le papier est vraiment spécial parce qu'il fait comme un petit peu briller vos dessins. Je vais vous montrer. Alors voilà ce que vous pouvez trouver dans lui. Et c'est dans celui-là que j'en ai fait un qui est de la même collection. Je vais vous montrer ce que j'ai fait ici.
Je l'avais déjà montré dans une autre vidéo, mais je me rappelle plus c'est laquelle. Mais je l'ai fait ce mois-ci, à la fin du mois, au début du mois d'août, mais je l'avais commencé à la fin de juillet, mais je l'avais pas terminé, donc c'est pour ça que je l'avais pas mis dans mes coloriages terminés de juillet. Alors, je sais pas si vous voyez, mais les dessins, un coup terminé, quand vous avez tout fini, là, ça devient comme, je sais pas, on dirait que les couleurs brillent. Puis celui-là, je l'avais fait avec... Pourquoi je l'avais fait, lui? Attendez, je l'ai écrit sur mon truc. Je l'avais fait avec les Arteza. Puis ça avait super bien été. Donc voilà, pour lui, celui-là, ben dans le fond, c'est toutes sortes de petits animaux dans la forêt. Vous avez des papillons, des fleurs. Il est très détaillé aussi, hein. Celui-là est très beau. Vous avez le petit loup avec ses bébés. Il y a des plus petits dessins. Vous avez des dessins plus détaillés et ceux un peu moins. Là, je me mets sur l'autre bord pour vous les montrer, puis ils sont sur le côté. Celui-là, il est super beau. Alors, vous avez des dessins détaillés et d'autres un petit peu moins dans celui-là. Et là, aussi, je vais vous dire, s'il y a un livre dans ma collection que vous voulez voir une présentation complète dessus, dites-le moi, je vais vous la faire avec plaisir. Alors, j'ai le mandala de Coloria. Celui-là, j'en ai fait seulement un, mais j'en ai commencé un autre dedans parce que je veux les faire tout en ordre dans le livre. Je ne vais pas me promener dans le livre. Alors, celui-là, je l'avais découvert sur la chaîne de Misa Art. C'est tous des mandalas, mais moi, j'aime pas les mandalas en temps normal, mais celui-là, je l'aime. C'est pas trop détaillé. Les espaces entre les lignes, c'est bien. On peut venir colorier, il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup de fleurs dedans aussi. On dirait que c'est pas comme d'habitude. Tu sais, moi, j'aime pas les mandalas avec des formes géométriques ou plein de carrés. Là. Non, j'aime pas ça. Donc, c'est le seul livre de mandala que j'ai et je ne compte pas en procurer d'autres. Un, c'est assez. Ensuite, je n'ai seulement un de Rita Berman et c'est Les Petits Insectes. Je ne vous lirai pas ce qui est écrit ici. Et j'en ai fait seulement un dedans, mais celui-là, je compte vraiment terminer. Je veux tout terminer mes livres, mais je sais que j'aurai pas assez de toute ma vie, je pense, pour finir tous mes livres. Mais bon, je vais essayer de faire... lui, j'aimerais ça le terminer, ce livre-là. Alors, j'ai fait lui dedans. J'ai mis du glossy accent ici. Mon fond, c'est tout du gelato. Je le trouve vraiment beau. Pour un premier dessin dedans, je trouve que je l'ai bien réussi. Et il y a vraiment des belles images dans ce livre-là. C'est un petit carré, c'est pas un gros livre. Puis les lignes sont belles, le papier est beau. Celui que j'ai fait, là, je me suis vraiment amusée à le colorier. Là, il était super agréable. Je l'adore, ce dessin-là. Je pense que je les aime tous, les coloriages dedans. Même lui, je l'aime. Donc celui-là, là, ça serait dans mon top. Je pense que je vais vous faire une vidéo. Ça pourrait être le fun de faire une vidéo sur mon top 10. Mes 10 livres préférés dans ma collection de livres. Dites-moi si ça serait quelque chose qui vous intéresserait. Je pourrais peut-être taguer d'autres coloristes qui voudraient participer. Ça pourrait être le fun. Alors, j'ai The Magical Color of Fairy de Angela Gonzalez. J'en ai fait un dedans seulement. Et lui, c'est tout c'est un petit livre cute avec toutes sortes de petites fées, puis des beaux animaux tout cute. Il y a des petits fruits, des fleurs. Je vous montre un petit peu ce qu'il y a dedans. Puis c'est pas un livre qui est très cher. Par contre, ce qui est dommage, c'est que c'est du papier Amazon. J'aurais aimé avoir du papier plus épais. Puis papier Amazon, mais je sais pas, en plus, on dirait qu'il est encore plus pire que le papier Amazon. Les crayons, ils vont pas bien. Il est rude, on dirait. J'ai pas essayé Prismacolor dedans. Peut-être que ça pourrait être mieux, là, mais... Le premier dessin que j'avais fait dessus, j'avais vraiment pas aimé l'effet que ça donnait. C'est ça qui est dommage. Je pourrais peut-être le scanner puis me l'imprimer sur du meilleur papier. Ça pourrait être quelque chose que je pourrais faire. Alors voilà pour celui-là. Je sais qu'il y en a d'autres d'Angela Gonzalez, mais je les aime pas. J'aime juste celui-là. Alors, j'en ai deux de Emmanuel Collin. J'ai le coloriage Wild 3 et le coloriage Wild 1. Je pense que c'est un. Lui, j'en ai pas fait dedans. J'essaie de me pratiquer plus pour mes peaux parce que
J'en ai fait un dans l'autre, je vais vous le montrer, puis je trouve que je l'ai pas bien réussi, donc j'attends avant d'aller dans lui, parce que je veux pas les rater, puis je veux faire des belles peaux. Donc, voilà pour ça. Et dans le coloriage Wild 3, ben, je vous montre celui que j'ai fait que je trouve que j'ai raté. C'est celui-là. Mon fond, premièrement, c'est une catastrophe. J'avais fait du néocolor, puis c'était vraiment laid, donc je l'ai tout recouvert avec de la peinture acrylique noire. Et puis, je sais pas, il est pas beau. Je l'aime pas. Moi, je l'aime. Toi, tu l'aimes? Moi, je l'aime pas. On dirait du cuir. Ouais, on dirait du cream, mais c'était pas ça que je voulais faire. Donc, dans celui-là, ben, vous savez un petit peu, hein, c'est tous des petits portraits avec des petites filles, puis dans lui, il y a des animaux. Alors, voilà pour ça. J'en ai seulement 2 de lui, et je pense que ça va être assez. J'ai pas l'intention de commander les autres. Alors, j'ai celui-là, Country Life Coloring Book de Coloring Book Café. Et moi, j'adore les images dedans, elles sont vraiment belles. Puis, c'est pas des livres qui coûtent cher. Par contre, papier Amazon. Là, tout ce que je vais vous montrer, c'est du papier Amazon. Alors, je vous le dirai pas à chaque fois, là. Vous voyez, vous avez des petits animaux. Bon, celui-là, je l'aime, avec la petite corde à linge. Petit minou qui passe. Il y a vraiment des belles petites images. J'ai pas eu le temps de colorier dedans. Alors voilà pour celui-là. Ensuite, j'ai le 100 Baby Animal. Et celui-là, je l'adore. Il est vraiment beau. Il y a des petits... Tu peux pas regarder ce livre-là sans dire « Oh! Oh! » à chaque image. J'ai donné ce défi-là à mon fils qui a 13 ans. J'ai dit « Ok, regarde le livre, puis t'as pas le droit... » Essaye de pas dire « Oh, il est beau! Oh, il est cute! » Il a pas réussi. Regardez comme c'est beau. Tous des petits animaux comme ça mélangés. Vous en avez 100 dedans et vous les avez pas en doute. Ça, c'est super le fun. Ensuite, j'ai le Gnome Life de Coloring Book Café encore. Et celui-là aussi, c'est un livre que j'adore. Puis il n'est pas super long, hein. Il est pas super long. Il n'est pas super gros, donc c'est facilement facile de le terminer. Facilement facile. Je pense pas que ça se dit, hein. Je vous montre un petit peu ce qu'il y a dedans, mais je pense que je vous avais fait une présentation dessus. Moi, j'ai fait celui-là dedans. C'est tous des petits gnomes avec des petits champignons. Moi, en tout cas, je le trouve super beau. Alors, voilà pour celui-là. Ensuite, j'ai le 50 Lovely Gnome. Alors là, vous allez trouver ça bizarre parce que ce livre-là, puis le World of Flower de Johanna Basford, c'est une autre vidéo qui va sortir plus tard. Parce que moi, je suis mélangée, je pense, ce mois-ci. C'est juste que j'avais commencé un Happy Mail, parce que ça fait pas longtemps que je les ai eus, lui, puis le World of Flower de Johanna Basford. Et puis, j'avais fait une vidéo, puis un coloriage. Sauf que, encore une fois, j'ai eu de la misère avec ma caméra, donc j'ai pas pu vous la poster. Fait que là, j'ai gardé mon début, puis je suis en train de faire du montage. Je vais essayer de vous arranger quelque chose pour pouvoir vous le poster, parce que c'est un Happy Mail. Donc, je vous le montre là, mais vous allez sûrement les revoir en Happy Mail. Donc, je suis désolée pour ça. Alors, c'est 50 Lovely Gnome de Camilla Angelkova. Et c'est Amazon, ça aussi. Hein. Alors là, c'est tout des gnomes dans toutes sortes de situations, avec des petits animaux cute. Je l'adore, ce livre-là. Il est vraiment beau. Vous allez avoir un coloriage très bientôt dessus, parce que, comme je vous dis, j'avais tout filmé mon Happy Mail. Ensuite, ben là, des fois, je fais pas toujours mes coloriages tout de suite après. Là, j'avais filmé un coloriage, ben, dans mon Johanna Basford, qui était World of Flower, la carte colle que je vous ai montré, mais elle ne s'est pas enregistrée. Donc, il faut que je recommence. Fait que je pense que je vais vous faire un dessin dans lui. Parce que vous allez voir que j'ai des nouveaux crayons à tester avec vous. C'est ça des nouveaux? Ouais, des nouveaux crayons. Ensuite, bon, j'en ai des affaires à dire aujourd'hui. J'ai seulement un de Célina Finec, et c'est le Unicorne et Dragon. Celui-là, il est vraiment beau, ce livre-là. Et j'en ai fait qu'un dedans. C'est celui-ci. Ah, ma fille, elle tripe ses licornes, fait qu'elle elle adore ce livre-là. Mais vous avez des dragons aussi dedans. C'est pas juste des licornes.
Alors, je vous montre un petit peu ce qu'il y a dedans. J'en ai fait seulement un. Il est cute parce que le genre de dragon à la. Ouais. Mais je pense que, ouais, on les a en double. Ouais, regarde. Genre à la fin, on les a en double. Ouais. Un peu comme dans tous les livres de coloriage, quasiment. De ces formats de livres-là, on a souvent des doubles. Alors voilà pour celui-ci. Ensuite, j'en ai un de Tatiana Boguman, qui est le Nice Little Town 6. Et ça me suffit, j'ai pas l'intention de commander les autres. C'est beau, mais c'est pas mes dessins préférés. Je trouve que c'est trop petit les détails. J'aurais aimé que les souris soient un petit peu plus grosses, qu'ils prennent plus de place. Mais bon, c'est ça le style, je savais, mais j'en voulais un, puis celui-là, ben, ça me convient. Je ne commanderai pas les autres. J'en ai pas fait encore dedans. Ensuite, j'ai le Sweet Dreams de... Comment ça s'appelle? Je me rappelle jamais. Alana Lazareva, c'est ça. Et moi, je l'ai pris en line art parce que je n'aime pas le grayscale. Je n'ai aucun livre de grayscale. Je pense que j'en ai seulement un, mais c'est même pas moi qui l'avais acheté. C'est un cadeau qu'on m'avait fait. Alors voilà, je vous montre. Vous avez les doubles. Celui-là, c'est toutes des femmes avec des fruits, des légumes, des sucreries. J'avais déjà fait une vidéo complète de toute façon sur ce livre-là et j'ai pas eu le temps de colorier dedans encore. J'en ai un de Cherry Baldi et c'est sur les petites maisons. Vous avez des doubles dans lui aussi. Celui-là, c'est Cherry Baldi My Bestie Flower Town Adult Coloring Book. Celui-là aussi, j'ai pas eu le temps de colorier dedans. C'est un petit peu enfantin, lui. Je pensais pas que c'était comme ça. C'est pas un de mes livres préférés, mettons. J'aime pas tous les coloriages dedans. Même qu'il y en a moins que j'aime que ceux que j'aime pas. T'sais. Donc voilà. La couverture, par exemple, je la trouve super belle. Ensuite, j'en ai quelques-uns de Jade Summer. Je n'ai pas toute sa collection parce qu'elle en a beaucoup. Et je ne les aime pas tous. Oh! Bon, je savais que j'allais en échapper. Ça se pouvait pas que j'en échappe pas. Bon, alors, dans Jade Summer, j'en ai une, deux, trois... J'en ai 7. Alors, j'ai le Wedding de Jade Summer. Celui-là, j'ai pas colorié dedans, mais j'ai hâte d'y aller parce que quand je l'avais reçu, j'étais super inspirée. Alors, c'est tout sur les mariages. Et puis, ce qui est le fun, c'est que vous avez 4 mariages dedans, si je ne me trompe pas. Et puis, c'est comme c'est comme une histoire, un petit peu. Dans le fond, vous voyez, ça, c'est le même couple. Puis, vous le voyez... un peu plus loin. Et puis après, ben, ça change de coupe. Vous en avez 4 comme ça et vous avez les images en double. Ensuite, j'ai les Chibi. J'ai le Horreur, le volume 2 et le volume 1. Je n'ai pas beaucoup colorié de Chibi. Je ne sais pas trop comment les faire, ces bonhommes-là. J'en ai fait un dedans, c'est celui-là. Il est beau, là, mais... C'est des petits coloriages cute. C'est pas dans ça qu'on va se pratiquer pour nos peaux. Alors, celui-là, c'est le volume 2. Et je trouve que celui-là sont plus beaux. Vous avez les images en double encore. Moi, j'aime pas les livres qui ont ça, là. Des couvertures noires en arrière. Je pense que Jade Summer, elle en a beaucoup. Hein? C'est vraiment tout ça, elle. Ouais, ils ont tous des fonds noirs. Ensuite, Chibi Girl Horreur. Celui-là, ben, je me suis dit que pour Halloween, ça pourrait être amusant. Il y a des beaux dessins quand même, mais même chose, je les aime pas tous. En plus, ça a été full long avec Je reçois, eux autres, ils les avaient perdus à Amazon, puis ils les avaient retrouvés, je pense, 2 semaines après. Alors, c'était dans le temps de la grosse période du COVID, là, quand tout fermait, c'est là que j'avais commandé ça. Ensuite, j'ai le Country Farm de Jade Summer. Celui-là, c'est mon préféré de Jade Summer. Il y a vraiment des belles images dedans. J'ai pas eu le temps de colorier dedans encore. Celui-là, ça s'en vient. Mais on a tellement de livres, hein, puis on dirait que des fois, là, je peux rester plantée pendant 1 heure devant ma bibliothèque. Puis là, quand je finis un coloriage, parce que là, j'ai envie de colorier dans tous mes livres. Puis là, je me dis, bon, dans quoi je colore? Là, ça me prend 1 heure avant d'en choisir un, tu sais. Alors voilà pour le Country Farm.
J'ai le Hidden Garden de Jade Summer, toujours. Vous avez tout le temps des doubles hein, avec Jade Summer. Celui-là, c'est plus sur les jardins. Il est beaucoup fleuri. Mais j'étais un petit peu déçue quand je l'ai reçu parce que je m'attendais à ce que les détails soient un peu plus gros. Je les trouve trop petites, les fleurs. Je peux pas vraiment faire de dégradé là-dedans, c'est tellement petit. Mais bon, c'est pas grave, il y a des belles images quand même. Au pire, je vais y aller au feutre. Hein. Mais le feutre à marqueur alcool, je sais pas pourquoi. Mais quand il y a des pages noires comme ça, là, il y a tendance à faire des taches. Donc faites attention à ça. Je sais pas, moi j'ai les Copic. Puis j'ai les OUU. Je sais pas si c'est ma marque de crayon ou quoi, mais la dernière fois j'avais utilisé du marqueur alcool, c'était sur ma chibi, puis elle avait eu plein de taches noires dans le visage. Je l'avais corrigé avec du crayon de bois, mais bon. Ensuite, j'ai Forest Animal de Jade Summer encore. Et celui-là, c'est tous les petits animaux. Un peu semblable au 100 Babies de Coloring Book Café, mais je préfère celui de Coloring Book Café que Jade Summer. Jade Summer, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui l'aime, mais moi, c'est pas mon artiste préféré. Alors voilà. Il y en a d'autres, par exemple, d'autres beaux livres qu'elle a fait, comme celui sur les sirènes. Je le trouve vraiment beau. Celui de Silicone, je l'aime bien. Je pense que c'est moi qui n'avais pas fait des bons choix au début quand j'ai pris les livres de Jade Summer. J'aime bien mes chibis, mais... En tout cas, là, on continue. J'ai les Kelly Horton. Bon, j'ai pas toute la collection. J'ai le Christmas Darling, Little Darkling, Little Darling et Storybook Darling. Je sais qu'elle en a sorti un nouveau qui est steampunk et elle en a un aussi, c'est plus des petites filles. Elle a d'autres sortes de livres, mais moi j'aimais seulement juste cette collection-là. Et ces livres-là, si je les avais eus en main, je les aurais pas commandés. Parce que les images sont super belles. C'est pas ça le problème. C'est que les détails sont tellement petits. Regardez ça, le petit diamant, c'est minuscule. On peut même. Ça se colorie pas. Impossible. Et à moins que tu mettes juste du stylo gel dessus, là, mais. Tu sais, j'aurais aimé faire des détails dedans parce que les images sont. Ça, c'est super beau. Mais les poissons sont mini. Les bouteilles de parfum, tu peux pas faire des dégradés là-dedans, là. C'est. En tout cas, si quelqu'un réussit à en faire, ils sont bons parce que moi, je trouve que les détails sont vraiment trop petits. Comme celui-là, les cupcakes sont beaux, mais trop petits. C'est ça qui est dommage dans ces livres-là. J'en ai quand même fait un. J'en ai fait un qui n'avait pas trop de petits détails, à part les petits arbres ici. J'ai fait Maléfique, Prismacolor, et même mon fond, j'avais fait Prismacolor. Je trouve beau, ça. Tu sais, il y en a que je vais faire, mais il y en a que je ferai jamais à cause des petits détails. Je sais pas si son nouveau il est de même, là, le steampunk, mais je suis vraiment pas attirée d'aller le commander, justement à cause de ça. Alors voilà pour ça, et c'est du papier Amazon en plus. Donc, moi je vous les recommande pas. J'ai le Little Darling, celui-là c'est sur les princesses, si je ne me trompe pas. Non, c'est plus sur les filles. Parce qu'il y en a un, c'est princesse. Voilà, c'est celui que je viens de vous montrer. Vous voyez que j'ai pas été souvent dedans, hein? Comme ça, c'est super beau, mais je sais pas, c'est tellement petit, ça n'a pas de bon sens. J'en ai pas fait dedans. Ensuite, le Little Darkling. Celui-là, c'est sur Halloween. Et à la fin, vous avez toujours des genres de petits trucs. Moi, je trouve que ça sert à rien, là, mais pour vous pratiquer à faire des yeux, tout ça. Ça, pour faire les bonhommes. Ça, c'est pour se pratiquer. Et puis, à la fin, vous avez les noms de chacun des personnages que vous pouvez retrouver dedans. Ben, j'avais fait lui. Pas une réussite. Mais je pense que j'étais tannée, je l'avais botché. Parce que j'aimais pas les détails. Je trouvais trop petit, puis ça m'avait tapé ses nerfs. En bon québécois, là. Non, donc ça, c'est des livres que je regrette d'avoir achetés. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas comme s'il coûtait une fortune non plus, là. Comme celui-là, je l'aurais adoré, ce livre-là, celui de Noël. Mais c'est trop petit. Regardez ça, là.
Les petites boucles, là. Je vais colorier ça, ça va avoir l'air juste d'un point. En tout cas, je vais arrêter de chialer, là. Mais ça, c'est vraiment un regret. J'ai fait celui-là. Celui-là, il était pas si pire, il n'y avait pas trop de petits détails. J'ai fait un effet poil, mais regardez, les feuilles sont tellement minces, même je pense que c'est encore plus cheap que le papier Amazon. Là, il a tout gondolé. Puis j'ai pas mis, j'ai juste mis de la peinture acrylique. Là. Seulement, c'est rare que le papier va gondoler de la peinture acrylique. J'en ai pas mis sur tout le dessin. Ben, il est quand même beau, celui que t'as fait. Tu sais, comme lui, là, juste pour vous montrer ce que je dis, le château aurait été super beau s'il aurait été un petit peu plus gros. Puis qu'on aurait pu jouer dedans. Mais là, quand je vais le colorier, là, ça va avoir l'air juste des triangles bleus. Bleu, blanc, gris, je sais pas. Ça, c'est super, super petit. Ça va faire un point. Alors voilà pour ça. Ensuite, j'en ai deux de Creative Even. Et ça, c'est vraiment parce que je me cherchais des livres pour colorier des sucreries. J'adore colorier des sucreries. Donc, mon préféré, c'est le Designer Dessert. Et c'est toutes sortes de sucreries que vous avez dedans. Des gâteaux, vous avez un petit plateau comme ça. Et ça, c'est... Je sais pas c'est qui fait ce livre-là. Eileen Rudy, je sais pas. Là. Je pense que c'est ça. Comme lui, il y a un nom dessus, mais lui, il n'y en a pas. En tout cas. Alors voilà, dans lui, j'ai fait celui-là. Avec mes petites gommes. Alors pour ça, le Happy Birthday. Celui-là, j'avais été aussi un petit peu déçue. Je pensais qu'il y avait plus de dessert dedans, mais il y a beaucoup de livres, de pages comme ça. Puis moi, ça, c'est pas des pages que j'aime colorier. J'aime tout ce qui est comme ça. Ça, c'est bien. Ça, j'aime pas ça. Lui, il est quand même bien. Ça, j'aime pas ça. Ça, c'est beau. J'ai commencé lui, je veux pas terminer. Ça, c'est très très rare que je fais ça. Quand je commence un dessin, habituellement, je le finis. Donc, puis le papier n'est pas agréable non plus. J'ai fait lui. Alors voilà pour celui-là. Maintenant, on achève les amis. On a presque terminé. Alors, je suis rendue au PDF. Et ensuite, je crois que je vais avoir terminé. Je vous montre les PDF. Je vais peut-être vous montrer aussi celui-là pour vous montrer comment je coloriais avant. Les débuts. Ah oui, oui. Ça, c'est vraiment une catastrophe. Ce livre-là, je vais vous le montrer tout de suite. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, j'ai lui, je vais vous montrer. OK. Bon, alors, la catastrophe. Oh mon Dieu, que je le trouve. Désolée pour ceux qui le trouvent beau. C'est de Heather Valentin. Je ne commanderai plus jamais de livre de cet illustrateur-là. Non. Je suis désolée, mais je le trouve vraiment, vraiment laid. Je colorierai jamais là-dedans. Papier Amazon, en plus. Les lignes sont mal imprimées. Les dessins sont pas beaux. Je suis désolée. Vous avez le droit d'aimer ça si vous aimez ça, mais moi, je suis pas capable. Non, vraiment, là. Grosse déception. Ensuite, pour les PDF, j'ai le Mythical Woman 1. Celui-là, c'est Annie. Je les ai achetés chez Eddie. Il me semble que le nom de l'artiste, c'est Annie Brown. Je l'avais-tu écrit dans mes livres? Je pense que non, mais il me semble que c'est ça son nom. J'avais acheté ça chez Eddie. Alors, j'ai le Mythical Woman partie 1. Alors, c'est toutes des petites femmes comme ça, un petit peu gothique. C'est un autre univers. C'est soit qu'on aime ou on n'aime pas. J'avais déjà fait des présentations, je pense, dessus. Alors, moi, je les ai reliées. En fond, j'ai relié la partie 1 parce qu'il y a juste 10 pages. La partie 2, il y a 10 pages aussi. Et la partie 3, qui a aussi 10 pages. Donc, ça faisait 30 pages. Je me suis dit, je vais tout les mettre dans un cahier. Là. Je ne m'amuserai pas à faire des cahiers de 10 pages. Alors, je vous montre un petit peu ce que vous retrouvez dedans. Et moi, j'avais fait celui-là.
J'avais fait en vidéo, lui. Puis ça, c'était vraiment... la pause, c'était pas encore, puis ça ne l'est pas encore. Hein? Alors, voilà pour ce PDF-là. Ensuite, ben, ça c'est tout récent, hein? Je viens juste de vous faire une vidéo dessus, mais vous ne les aviez pas vus tout reliés. Alors, j'ai le Dreamling 1, le Dreamling 2, et c'est de Edwina McNamee. J'ai le Winter et le Springling. J'ai pas eu le temps de colorier dedans. Je viens à peine de terminer de les relier. Mais ça s'en vient, ça s'en vient. Je vais colorier dedans. Je vais essayer du moins d'en faire au moins un ce mois-ci. Alors celui-là, c'est le Springling. Ensuite, le Winter, je pense que c'est mon préféré. J'adore Noël, moi, puis j'adore tout ce qui a rapport à l'hiver. Alors, c'est tout, dans le fond, des coloriages de Noël, des coloriages d'hiver. Alors, voilà pour celui-ci. Dans le fond, lui aussi, vous avez les doubles, mais moi, j'ai seulement imprimé la première partie parce que la deuxième partie, lui, je l'ai imprimé au complet, mais la deuxième partie, vous l'avez avec des fonds noirs comme ça. Et c'est comme ça pour les 4 livres. Mais moi, je voyais pas... c'est parce qu'au début, quand j'ai parti mon imprimante, j'avais tout parti ça comme ça. Puis là, je me suis rendu compte que finalement, avec les fonds noirs, vas-tu vraiment colorier ça? Donc, c'est pour ça qu'après ça, j'ai imprimé seulement les premières parties. Ensuite, j'ai le Dreamling 2 et celui-là aussi, je le trouve vraiment beau. C'est toutes des petites maisons. Puis c'est super cute. Je trouve ça super beau, ces livres-là. Il y en a un en plus, là, avec des genres de petits cornets. Essayez de le trouver. Ben, j'avais la main dessus. Là, je le trouve vraiment beau. Alors voilà pour celui-ci. Et ceux-là, je me les ai procurés chez Etsy. Toutes mes PDF, je les ai achetés chez Etsy. Ensuite, j'ai le Fairy Tail Princess Coloring Book. Et celui-là, c'était mon amie Charlotte qui me l'avait offert. Donc, celui-là aussi, je l'ai relié. Avant, je les mettais en cartable pour ceux qui ont des trous. Je ne voulais pas gaspiller du papier pour réimprimer. Alors, bon, là, j'ai mon chien qui est là. Va là-bas, bébé. Je veux pas que tu baves dessus les livres. Alors, bon, celui-là, c'est le Fairy Tail Coloring Book. C'est de Christine Gloriusink. Alors voilà, celui-là, c'est tout sur les princesses de Disney, je pense, mais en version différente, dans le fond. Arrête! Assis-toi! Tu baves pas tes livres à maman. Non, Fifi. Couche. Couche-toi. Ça sera pas long, là, j'ai des petits problèmes techniques avec mon chien. Bon. Alors, je vous montre un petit peu ce qu'il y a dedans. C'est vraiment beau, c'est des beaux dessins. Ça fait différent de... Moi, j'aime pas vraiment les coloriages de Disney, donc, mais ceux-là, c'est colorié différemment, dessiné différemment, puis je l'aime bien la version qu'il a donnée aux princesses. Alors voilà pour celui-ci. Je n'ai pas colorié dedans. Ensuite, j'ai quelques Mika Gelina. C'est pas un livre, c'est moi dans le fond qui ai acheté des... je sais pas pourquoi il est tout tordu. C'est moi qui s'ai acheté quelques Mika Gelina parce que ces livres à elles sont extrêmement chers, mais j'adore ces dessins. Donc, je me suis fait mon propre petit livre en achetant de temps en temps chez Etsy quelques petits, des petits kits parce que vous pouvez les acheter comme ça. Alors, celui-là, c'était 15 pages qu'il y avait avec et vous avez toujours le nom des petits personnages que vous retrouvez. C'est vraiment des beaux dessins, je trouve. J'avais fait celui-là. En tout cas, pour ceux qui aiment les vidéos longues, vous allez être contents parce que je pense que j'en ai un petit bout de fait. Hein? Là, j'avais acheté celui-là qui était un autre set. Dans le fond, il y a 1, 2, 3, 4. Il y avait 6 images dedans. Il faudrait que j'en fasse plus d'elles aussi. Ils sont super le fun à colorier. Voilà, c'est ça que... Je me suis fait un petit livre. J'ai pris les dessins que moi j'aimais le plus et puis je me suis fait un petit Mika Gelina. Ensuite, pour
Non, pas pour terminer, on n'a pas fini. Mais on achète. J'avais le Nature Maiden, qui est de la même artiste que les autres PDF que je vous ai présentés tout à l'heure, qui était, attendez, là, les Medical Woman, là. Bon, ben, c'est la même artiste, sauf que celui-là est un peu différent. Vous avez 25 pages, et puis vous avez des miniatures au début, mais vous voyez, il n'est pas dessiné pareil. Donc, avec beaucoup de fleurs, c'est floral, celui-là. Alors, je vous montre un petit peu, j'en ai pas fait dedans. Et j'ai le Zodiac, toujours de la même artiste. Il me semble que c'est Annie Brown. Alors, vous avez les 12 Zodiacs, et celui-là est un peu grayscale. C'est ça, je vous disais que j'en avais un, les grayscale. Mais celui-là, je le trouve quand même pas super. Je n'ai jamais colorié de grayscale, par exemple. Alors, voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai le gros livre de Momo Girl. Vous voyez, c'est ça que je faisais avant. Je reliais mes livres avec des amis. C'est pas super pratique. Celui-là aussi, c'est une amie qui me l'avait offert. J'avais tout imprimé au complet en plus. Puis j'ai jamais colorié dedans. Je pense pas non plus que je vais colorier dedans. C'est pas... je sais pas. Peut-être parce que je suis pas bonne pour faire des portraits comme ça. Peut-être même que je suis un petit peu plus bonne, je vais y aller. Mais pour l'instant, là, c'est pas un livre qui m'attire. Je le trouve beau, par exemple. Il y a vraiment des belles images dedans. C'est pas ça. C'est que moi, c'est pas des dessins qui m'attirent. Vous voyez comme c'est pas pratique, ces anneaux-là. Pour ça aussi que j'en utilise plus. Vous avez des doubles pages aussi, mais étant donné tu sais, que c'est un PDF, ben, ça doit pas être pareil comme le livre, hein, j'imagine. Dans le livre, ça doit être mieux, ça doit être plus collé. Alors voilà pour celui-là, qu'il vient de dire aussi, mais c'est une amie qui me l'avait offert. Ensuite, bon, là, je vais vous montrer des vieux livres là, que j'avais, que ça fait bien longtemps que j'ai. Avant là, que ça commence à être populaire, là, parce que j'ai toujours colorié depuis que je suis petite que je colore. Avant que le coloriage pour adultes commence à être populaire, moi j'achetais des livres que je trouvais un peu partout. Puis celui-là, je pense que je l'avais trouvé chez Dolorama, si je me trompe pas. C'est Positively Zen. Puis ça, c'est pas la grosse affaire. Je pense pas retourner colorier là-dedans, là. Même que je pense que j'en ai même pas fait beaucoup. Qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu pleures comme ça? Mon Dieu! Arrête! Bon, alors j'avais fait ça. Ça, c'est vraiment, là, je faisais pas d'ombrage, je faisais pas de dégradé. Je coloriais vraiment comme ça, là. Pour m'amuser, puis vous voyez que j'en ai pas fait beaucoup, hein, dedans. Alors voilà, ça c'est un de mes vieux livres de coloriage. J'avais acheté ça aussi, 4 thérapies. Il y avait 100 coloriages anti-stress. J'avais acheté ça chez Walmart, si je me trompe pas. Ces éditions achètent en plus. Celui-là, bon, il est magané, hein, ça fait super longtemps que je l'ai. J'ai même arraché des pages parce que j'avais fait. Il y avait un petit bout dans ma vie que je faisais du scrapbooking, ça n'a pas duré longtemps. Là, vous allez voir, c'est vraiment d'une laideur ce qu'il y a dans ce livre. Je vous le dis tout de suite. Alors, j'avais fait lui. C'est horrible. Il aurait pu être beau, mais t'as pesé trop fort. Ouais, je sais. Lui, j'avais complètement déchiré le papier. Je sais pas. J'avais pogné un air, je pense. Ça me relaxait pas. Supposément que c'est relaxant, là, mais moi, je suis pas relaxé. Il y a des beaux dessins, par exemple, dedans. Tu déchirais le papier. Je pense qu'il y a même à des places, il y a des trous, tu savais. Je sais pas, mais j'ai enlevé des pages en plus dedans. Ah, je pensais que j'avais d'autres coloriages. Dans le chat beige que t'avais Oui, il y en avait fait d'autres, hein? Oui, oui. Regardez ça. C'est une catastrophe! Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez ici, il y a presque un trou qui s'est formé. Oh, il y a un trou dans la page. Là. Tu le vois que je le voulais noir, hein, le chat? Même les fruits et les légumes. Oh mon Dieu, c'est tellement laid.
Ensuite, Mais j'avais le pire, fait c'est que quoi? t'as essayé de faire un truc parce que t'as mis du Ouais, verre, j'avais là. fait une tentative. J'avais fait ça. Ça aussi, c'est horrible. J'avais essayé de reproduire mon chat que j'avais dans ce temps-là, qui était jaune. Mais je l'ai encore en plus, mon petit Jax. Avec Ah, un non. bout de verre qu'on a jeté. Ah ouais, c'est pas. Et puis il y en a plein hein, dans cette collection-là. Je pense même plus, je sais pas si vous pouvez encore la retrouver. Mais c'est sûr qu'il y en a parmi vous qui en ont de cette collection-là si vous avez toujours colorié. C'est sûr que vous en avez. Bon, alors c'était la catastrophe. Celui-là aussi, c'est il y a des livres, il y a des dessins catastrophes dedans. C'est le Day of the Dead et c'est deux books en un, deux livres en un. Je l'avais acheté chez Michael. Ça, c'est un magasin d'art qu'on a ici, au Québec. J'en ai fait dedans. Et dans le fond, vous avez un côté ici. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je pense que mon chien est tanné que je filme. Alors, voilà, vous avez un côté avec les fonds noirs. Ça sera pas long, bébé, maman, le quasiment fini. Et vous avez des... c'est toutes des skulls, là, des sugar skulls. Là. Ça, c'était bien à la mode dans le temps. Moi, quand je l'avais acheté, je le trouvais beau, ce livre-là. Puis là, je le regarde, puis regardez ce que je faisais. Ah mon Mais t'avais pas des bons crayons. Non, mais j'avais les Prismacolor premiers, parce que j'ai quand même toujours colorié avec ça, des stylos gel. Utilisais-tu du feutre? Non, c'est du stylo gel. Ah mon dieu, même l'harmonie de couleur est même pas beau. Alors, je crois que c'est tout, parce que j'avais arraché des pages aussi dedans. Hey, je les trouvais tellement beaux, mes dessins que je les mettais sur le mur. Alors là, voilà, c'est tout pour ma collection de livres. Je pense que je vous ai tout montré ce qu'il y avait. Là, je vais vous prendre, comme je vous avais dit, je vais vous montrer mes Annalyn qu'il y a sur mes murs. Parce que je peux pas vous les montrer autrement. Ils sont tout taqués. Alors, je vous prends et je vous reviens. Bon, ensuite, je l'ai fait ici. Celui-là, c'est de Moui Mermaid. J'ai fait celui-là. Celui-là aussi sont plastifiés. Celui-là, c'est des princesses. Comme je vous disais, j'avais fait seulement des PDF. Vas-y, arrête là, bébé. Maman a quasiment fini. Bon, celui-là, je vous l'avais dit, je l'avais refait dans les Victorian Darling. Celui-là. Celui-là. J'essaie de ne pas trop bouger trop vite, pas trop vous donner mal au cœur non plus. Vous voyez, Mélissa, je l'avais refaite. Je le trouve vraiment plus beau comme ça. Ensuite, celui-là. Celui-là qui est une image VIP. Mais est-ce que tu peux te tasser 2 secondes? Me laisser passer. Ok, alors j'ai fait lui. Désolée hein, si je bouge trop vite. J'essaye de faire attention. C'est celui-là. Celui-là, je vais le montrer. Celui-là, c'est des décennies. Voilà. Et celui-ci aussi que vous avez vu pour mes coloriages du mois de juillet terminés. Alors voilà, c'est tout pour ma vidéo. Je vous ai montré tous mes dessins qui étaient sur mes murs. Comme vous avez pu voir, ils sont pas mal plus beaux que mes premiers. Ben, en tout cas, moi je trouve que je me suis améliorée pour les Annalyn. Alors, n'hésitez pas, s'il y a un livre en particulier que vous voulez voir en présentation, dites-le moi, je vais vous le faire avec plaisir. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.